est avec Ariane Boyer, maintenant candidate du Parti québécois dans Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. Ça veut dire que tu es capable d'être à 4 places en même temps? Oui. Bravo, Ariane. KRTB. Oui, 46 municipalités. Tout un territoire. Pour vrai, c'est 46 municipalités. Oui, Wow. si je me trompe pas, Qu'est-ce c'est qui fait que tu es à 46. Montréal aujourd'hui? Tu es en studio live, c'est formidable. Oui, écoute, j'étais en train de visiter certains membres de la famille, j'étais dans le coin, fait que je me suis dit pourquoi pas faire un tour. Ben, écoute, on est enchanté de te recevoir. Ouais. Dis donc, là, toi, tu te présentes pour le Parti québécois dans cette région-là. Et un des trucs qui tient à cœur, c'est réclamer un meilleur accès aux soins en région. Et c'est spécifié malgré un handicap. Moi, je trouve que tu t'habilles très bien. Je vois pas le problème. Ben dans le fond, pour raconter un petit peu mon histoire, ça va faire 7 ans de rémission d'un cancer d'un sarcome d'Ewing en janvier prochain. Ça s'appelle comment? Un sarcome d'Ewing. OK. Dans le fond, c'est un cancer des os. Il y a à peu près 15 personnes par année au Québec qui ont ça. Donc, gagner une certaine loterie, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Puis, c'est pas pour faire pitié que je raconte cette histoire-là, mais pour dire à quel point, moi, l'expérience patient, le fait d'être hospitalisé, d'avoir vécu de la chimio intensive pendant 1 an, je le sais c'est quoi. Puis pour moi, dans ma région, pas seulement que ça m'interpelle, les soins de santé puis les soins de santé en région, c'est qu'il y a des problèmes. Chez nous, il y a une pénurie de personnel. Il y a aussi, pendant 1 an de temps, à Pointe-Gamouk puis à Trois-Pistoles, on a fait miroiter, la CAQ a fait miroiter la peur de fermer certaines des urgences dans ces territoires-là. Pourquoi il ferait miroiter une peur plate? Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça a été évoqué dans certaines réunions. Puis, c'est parce qu'il faut retrancher. Il y avait peut-être 1 milliard, je crois, à retrancher dans le réseau de la santé. Puis, ce 30 quelques millions-là, bien, le 6 du Bas-Saint-Laurent devait le couper à quelque part. Okay. Et bon, ça a miroité un peu dans les réunions. Puis, c'est qu'est-ce qu'on a entendu de la part des travailleurs de la santé. C'est extrêmement préoccupant parce que chez nous, la population est extrêmement vieillissante. Je veux dire... Plus qu'ailleurs? Dans quelques années, 1 personne sur 3 au Bas-Saint-Laurent va avoir 65 ans et plus. Vraiment? Oui. C'est que ça, c'est un record de tous les temps, là. Mais je pense que ma région du Bas-Saint-Laurent, puis aussi, je sais que Chicoutimi, le Saguenay, c'est extrêmement vieillissant aussi. OK. Fait que, puis quand je voyais des articles de journaux durant les derniers mois, qu'il y a certains aînés qui me disaient, puis même sur le terrain, Ariane, si ça ferme la nuit, là, on va déménager tout simplement. Fait que quand on parle de dévitalisation des régions, c'est ça aussi, là. Puis il y a des gens qui se sont mobilisés à Trois-Pistoles. Mais même si t'es élu, Ariane Boyer, tu ne vas pas imprimer de l'argent, là. À un moment donné, c'est un peu compliqué. Non, mais il y a une manière de décentraliser, puis je sais que vous allez peut-être me répondre décentraliser. Bon, le mot est un petit peu galvaudé à toutes les sauces, mais quand même, il y a des décisions qui sont prises à Rimouski, dans mon coin, qui sont quand même à 1h30 de certains centres hospitaliers. Et des fois, ça peut créer justement une distance, puis faire en sorte que, bon, les opérations, les travailleurs de la santé se sentent un peu délaissés des fois. Particulièrement dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, si par exemple on est l'hiver, là, c'est difficile, même juste de Rimouski à Rivière-du-Loup, se déplacer ou avoir accès à des soins de santé. Là. Effectivement, puis il y a des manières de trouver des solutions. Par exemple, je pense à Pointe-Gamouk, le laboratoire est fermé la fin de semaine à cette urgence-là. Oui. Et bon, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on amène un taxi à Pointe-Gamouk. Il n'y a pas de taxi à Pointe-Gamouk, oui. Fait qu'on le fait venir. C'est combien de temps, ça? À peu près de Rivière-du-Loup, c'est 40 de minutes, à peu près. Fait qu'on le fait venir, on met des échantillons sanguins à l'intérieur d'un taxi, on fait aller ça à Rivière-du-Loup et on le fait revenir pour avoir les résultats des échantillons sanguins. Ça arrive dans nos régions. Oui. Puis ça coûterait probablement plus cher qu'à d'avoir une technicienne en laboratoire qui est là la fin de semaine. Et après, on nous énonce des difficultés de recrutement de personnel. Fait qu'après... C'est des solutions qui... On n'imprimera pas de l'argent, mais on peut trouver des solutions. Où tu places le curseur entre... Puis là, je vais être plate, là. Mais entre, coudon, tu vis en région, c'est sûr que tu n'auras jamais ce qu'il y a au centre-ville de Montréal. Où tu places le curseur? Est-ce que tu dis, moi, si je suis élu, je tire la couverte de mon bord le plus possible? Ou il y a une logique en arrière de ça de dire, il y a des services qui ne seront pas en région comme dans un grand centre? Mais... En ce qui a trait aux urgences, là, je pense que n'importe qui serait d'accord avec moi ou avec les gens de ma circonscription de dire la nuit, il faut que ça reste ouvert. T'sais, on ne fait pas d'AVC parce que c'est la nuit. Là, c'est bien dit. C'est ça. Fait que pour moi, c'est important. Puis les gens ont choisi d'être là. Puis à Trois-Pistoles, à Pointe-Gamouk, les gens se sont levés. On a rempli des églises à Trois-Pistoles de 1000 personnes là, à l'intérieur d'une église. Moi, il y a des gens dans ma campagne qui sont plus vieux que moi. Puis il m'a dit mon directeur de campagne à qui je pense, qui me dit, Ariane, ça me rappelait les opérations d'unité. Quand on voulait fermer... Mais vous faisiez quoi, là, 1000 personnes? Prier qui, là? Il y a des acteurs du milieu, des travailleurs de la santé qui disaient, non, c'est pas vrai que vous allez fermer notre urgence la nuit. C'est pas vrai. OK.
Tu veux dire que c'était des démonstrations populaires? Oui. OK. Absolument. Ça s'est passé à Pointe-Gamouk aussi, des centaines de personnes qui se sont mobilisées. Au Témiscouata aussi, 750 personnes, j'y étais. Fait que je suis contente que les gens de ma circonscription se lèvent et qu'ils disent c'est assez. Il y a eu des enjeux également pour les femmes qui veulent accoucher. Oui. Impossible d'accoucher près de chez elles. Ça a été un méga enjeu dans votre secteur. C'est... Quand j'ai vu l'article du Soleil qui raconte qu'une maman a dû faire 45 minutes parce qu'on le rappelle, au Témiscouata, le service d'obstétrique est en rupture depuis plus d'1 an maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par en rupture? En rupture, ben il n'y a plus de service. Il n'y a plus de service. Non. Fait que bye-bye les femmes enceintes. Bye-bye les femmes enceintes. Ouais. God. Difficulté de personnel, puis si on le reconnaît, il va y avoir des enjeux là-dedans. Je suis pas idéaliste en disant qu'il y a des défis, puis on va les affronter. Mais pour revenir à cet article-là, quand il y a une maman qui a dit « Moi, je me suis dirigée à Rivière-du-Loup, puis j'ai dû retenir mon bébé pendant 45 minutes. God. » Retenir son bébé. Ouais. Mais ça se fait-tu, là? C'est comme... Je le sais pas, mais moi, juste là... de l'entendre, je ne suis pas maman, mais ça me fend le cœur. Fait que d'avoir accès à ces services de soins de santé-là, je veux dire, c'est un incontournable. Il faut offrir ça au monde parce qu'on dévitalise nos régions. Ça fait que pour la prochaine élection, c'est qui ton ou ta adversaire principal? Moi, ce qui est intéressant dans ma course, c'est qu'il va y avoir une course à 4 femmes. Tous se dirigent vers une course entièrement féminine. OK. Ouais, je sais pas si on est la seule présentement à travers tout le Québec où ça fait un maudit bout que c'est pas arrivé, mais ça, c'est intéressant. Puis c'est lequel des 5 partis qui n'est pas représenté? Québec solidaire. Qui oui? reste à... Ouais. OK. Qui a jamais eu personne? Non. OK. Ben, pour l'instant. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis on n'a pas eu de... Moi, j'ai pas eu de Puis balbutiement. tu dirais que ça va se jouer entre qui et qui? Alors, évidemment, tu vas te nommer. Et qui d'autre? Mais nous, en toute honnêteté, c'est nous qui est en avance dans les sondages. 12% d'avance sur la CAQ. Quand même. Mais faut pas que les gens oublient non plus les 8 ans de tergiversation au niveau de la santé, qu'on a fait miroiter ça aussi. Des décisions politiques un peu brouillons qui se sont faites à la petite semaine. Mais je pense que les gens du Bas-Saint-Laurent, ils s'en rendent compte. Puis sur le terrain, je le vois. Là, quand je vais à certains événements ou quand je rencontre des élus. Puis dernièrement, des élus qui m'ont dit « Ouais, Ariane, on a des projets que ça faisait longtemps qui étaient sur la table. Puis c'est drôle, à 4 mois, il y a un chèque qui arrive. » Ah! Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont été extrêmement actifs sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'argent qui s'est donné durant les derniers mois. À partir Est-ce que le référendum, tu t'enfarges dedans ou tu penses que c'est un plus? Décomplexé. Totalement. Même s'il y a quand même cette histoire un peu bizarre entre le PQ fort dans les sondages pour être élu, mais pas fort pantoute quand on demande voteriez-vous oui ou non 70-30? Sur le terrain, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines flammes qui sont ravivées. Fait qu'il y a des gens qui ont vécu 95 qui, pour eux, étaient un peu déçus. Puis en me parlant, ils me disent « OK, c'est bon, on embarque. » Donc ça, c'est des belles victoires. Okay. Il y a des jeunes aussi qui viennent dans mon équipe pour m'aider, qui, eux, ont jamais vécu 95, qui ont cette fierté-là d'être Québécois, qui voient au Bas-Saint-Laurent qu'est-ce qu'on est capable de faire, que ça aussi, je suis capable de les amener. J'espère être capable de les amener. Puis ça donne un beau regain. Puis les gens qui... On le sait, là, il y a certains qu'on n'arrivera jamais à convaincre, puis il y en a d'autres qu'on va dire une consultation populaire, c'est important. De donner le choix aux gens, au moins. Mais sentez-vous le cynisme dans la population? Parce qu'on l'entend beaucoup là, après les 8 ans de la CAQ. Les régions, je les entends de partout. L'Abitibi, la Côte-Nord, les gens sont déçus du sort qu'on a donné aux régions. Mais ensuite, on sent aussi que les gens sont cyniques et ont l'impression de ne pas avoir de choix. Même s'il y a 4 partis, c'est comme si on ne voit pas les projets. On ne sait pas comment notre sort va changer. L'inflation, l'accessibilité au logement. Les gens, sur la messagerie, quand ils nous textent, ils ne voient pas de positif, finalement, dans la prochaine campagne. Bien, ça va être à nous, durant la campagne, puis même après, de convaincre ces gens-là, puis de dire, est-ce que votre français, vous y tenez? Est-ce que votre culture, vous y tenez? Puis cette relation-là d'interdépendance aussi avec le Canada, on le voit, puis moi, je rencontre des élus, puis ils me disent, ouais, mais là, il y a certains programmes que finalement, on peut aller chercher au fédéral, puis de dire, bien, imaginez-vous qu'est-ce qu'on pourrait faire si nous, on prenait les rênes de cette destinée-là. Puis ça va être à moi de convaincre, puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un chef incroyable. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois au funérailles de Victor Lévy-Beaulieu à Trois-Pistoles. On a vécu quelque chose. C'était quand? Écoutez, ça doit faire peut-être plus d'1 an. Je me souviens pas de la date exactement. J'étais journaliste à cette époque-là. Ah, OK. Mais, puis il n'y avait aucune conversation de mon implication en politique à ce moment-là. Mais on a vécu quelque chose à Victor Lévy-Beaulieu. Des drapeaux du Québec, des gens qui étaient fiers. Puis même moi, après, j'en ai discuté avec Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia, puis dire on a vécu quelque chose. Ce sentiment de fierté-là qui nous a levés, là, si on est capable de le transposer à la prochaine élection, c'est ça qu'il faut faire. Encore en 2026, qu'est-ce qui nous rend réellement fiers d'être Québécois?
notre langue, notre culture, le fait qu'on n'a jamais abandonné, que nos artistes québécois, on a des Lou Adriane Cassidy qui brandissent un fleur d'Elysée, qu'au Franco, ça se lève, qu'il y a des signes de Québec libre, que les jeunes se lèvent, pas les manifestations, mais les rassemblements qu'on a vus à la Saint-Jean, à Montréal, incroyable. Puis nous, on a un nouveau président de l'aile jeunesse du Parti québécois qui est à Rimouski. C'est des jeunes qui militent. Je les ai rencontrés d'ailleurs il y a une semaine. C'est des gens qui veulent mieux pour le Québec. C'est des jeunes. Mais Ariane Boyer, c'est pas le PQ qui a l'exclusivité de ce que tu me décris là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, les partis qui se présentent au provincial sont tous fiers d'être québécois, puis vivent la langue française. Il y a personne qui dit « Hey, nous autres, là, on va juste parler anglais, on va pousser ça. » Tu me décris ce que tous les autres partis disent que bravo le Québec. Là. Oui, mais avec la souveraineté. Avec c'est ça. Mais c'est pour ça que je te relance sur le fait qu'il y en a 70% qui disent que ça ne nous intéresse pas. Oui, ben, pour l'instant, moi, forcé de croire que je suis sur le terrain, puis des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, je suis pas convaincu à cause de ci, à cause de ça. » Puis dire « OK, bon, côté militaire, des fois, ça l'intéresse beaucoup les gens. » Mais de dire « Ben, avec nos 63 000 à peu près réservistes au Canada, on n'a pas l'armée la plus forte au monde, là, comparé à 1,3 million de soldats américains. » Fait que, tu sais, puis après, les gens « Ah, ouais, ça leur fait penser. L'idée, j'aime. » Puis il y a aussi beaucoup de fierté. L'Est du Québec, c'est un terreau fertile incroyable pour l'indépendance, là. Tu sais, fait que je parle à des gens qui ont une flamme ravivée, puis il reste des gens à convaincre, mais je suis convaincue que c'est pas juste une idée, là, l'indépendance pour nous. Là. On y croit, puis j'y crois jusqu'à dans mes tripes. Mais on a l'impression que le Québec n'a pas les outils pour des projets fédérateurs. Tu sais, je sais que vous allez dire que c'est pas votre gouvernement, mais quand même, ça, Click Nordvolt, tout ce qu'on a essayé de mettre en branle, là, il y a un TGV, on sait pas si ça va fonctionner, le troisième lien, ça a vasouillé. On dirait qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre de quoi en place, ça marche pas. Les Québécois sont déçus. Peu importe le gouvernement au Ben, il y a eu pouvoir. beaucoup d'interventionnistes de l'État, là, notamment avec des Nordvolt, puis on a fait des missions sauvetage à 200 millions plusieurs fois, puis on est moins Et de pour ça, toi, côté. généralement, l'idée d'intervenir dans le business pour le gouvernement? Ben, nous autres, au Parti québécois, on a toujours été plus filet social, là, puis je me compte là-dedans également, là, de redonner à nos organismes communautaires, parce que présentement, c'est ça qu'il faut. Il faut donner des soins aux gens. Les gens en arrachent. Là. Fait que, tu sais, peut-être un peu moins d'interventionnisme, puis de s'occuper de notre monde pour vrai, puis c'est ça qu'on vise aussi, là, si jamais on rentre au gouvernement. Là. Merci beaucoup, Ariane Boyer, candidate Parti québécois dans Rivière-du-Loup, Témiscouata, les 46 municipalités. Bon, tu as de bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Merci. De quoi? Ah! On va continuer. Oui, mais non, sweet, vas-y.